La tempête Klaus, qui a ravagé la forêt des Landes de Gascogne en janvier 2009, a profondément marqué les esprits des Landais. Les plus âgés ont vu disparaître les arbres qu'ils avaient vus pousser pendant des décennies. Les plus jeunes ont également été très touchés par ce spectacle de désolation. Pour les aider à comprendre l'importance et la fragilité de leur environnement, l'inspection d'académie a lancé fin 2010, en partenariat avec le musée Graines de Forêt à Garin et l'association des maires des Landes, l'opération Écoles et forêts solidaires. Ce projet, qui sera poursuivi jusqu'en 2013, s'inscrit dans le cadre du programme des Nations Unies « Plantons pour la planète ». Alors l'idée, c'était un petit peu de faire un vrai travail de réflexion sur la forêt avec les élèves. Parce que jusqu'à présent, l'école étudiait son environnement proche. Or là, pour la première fois, on a pris conscience que la forêt était fragile et qu'elle était même mise en danger dans sa pérennité. Durant l'année scolaire, 900 élèves issus de 40 classes planteront chacun un arbre à Garin. Cette année, c'est l'année internationale de la forêt. Ça veut dire que dans le monde entier, dans toutes les forêts qui ont été dévastées, soit par une tempête, soit par l'homme, eh bien on va replanter un maximum d'arbres. Et les Landes de Gascogne, la forêt des Landes, la forêt de pins, fait partie de ce grand projet et c'est vous les acteurs de ce projet. D'une main et avec l'autre main tu remets la terre. Non, c'est pas assez profond. Vous les entendez? Vous entendez pousser? Et ils vous disent bravo, merci. On est parti pour vivre 50 ans là, vous vous rendez compte? Alors quel âge vous avez? 19 ans. Voilà, vous reviendrez les voir dans 50 ans. Quand vous prendrez la retraite, vous viendrez voir ces arbres. C'est nous qui les avons plantés. De faire pousser un arbre, c'est quand même donner la vie à quelque chose. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot biodiversité? Bio, ça vient du dieu grec bios. Que veut dire la vie? Qui veut dire la vie. Ils sont à la crabe ou ces enfants? Oui. Mais ils sont drôlement savants, les enfants de la crabe. Cette biodiversité qui est méconnue, on a toujours l'impression que cette forêt de pins, on la traverse et qu'il n'y a rien. Ben non, c'est une forêt qui vit. C'est pas parce qu'elle est cultivée qu'elle ne vit pas. Elle est pleine de vie, pleine de ressources. Et les enfants vont le découvrir. À chacun de ramasser. Et dans un rayon, on a juste là, tout autour de nous, hein, pas très loin, minimum 5 végétaux différents. Et un blanc, de la feuille, de la mousse et un bout de bois. Une feuille d'ortie, une feuille de ronce, une épine, un gland, et ça c'est une feuille que j'ai trouvée par terre qui est normalement sur les maisons. Qui m'explique maintenant le mot biodiversité? Il est dans ma main, le mot biodiversité. Ah, Ce sont tous les éléments, tous les végétaux différents qui vivent dans la au forêt. même endroit. Tu veux dire bio? La vie. Vivons. Tu veux dire bio? La vie. Très bien. En grec. Tu veux dire bio? La vie. En grec. On va avancer et on va découvrir encore plein de choses. Après la balade en forêt, les élèves découvrent l'exploitation du bois et tous les métiers qui en découlent au musée Graines de Forêt. À la maison de Graines de Forêt, ils vont comprendre comment on cultive ces arbres, comment on en prend soin, tous les métiers qu'ils vont engendrer dans l'avenir et qui va être peut-être pour eux un jour un métier dérivé de cette forêt. Avec les bois d'œuvre, il va aller à la scierie, c'est l'écran qui est là. Et puis les petits bois, c'est le bois de tri du... Attention. Il va là, pas... Très bien, il va dans le camion vert. Donc, voilà, tu bloques. Tu le mets, tu rabats et tu pivotes et tu décharges. Le travail pédagogique autour des plantations est important. Avant de se rendre à Garin, les élèves de l'école d'Amou ont étudié en sciences les besoins des arbres, notamment grâce à la lecture de L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono.
ils plantaient des chênes. Par la suite, ils étudieront en géographie les différentes forêts que l'on trouve sur la planète en fonction des climats. L'histoire là qu'a raconté Jean Giono, c'est pas une histoire vraie. C'est dommage. Hein. Mais c'est une histoire qui peut être vraie. Est-ce que nous, qu'est-ce qu'on va faire nous? Les élèves repartent de Garin avec des graines à planter. Dans quelques mois, les jeunes pins seront revendus à la commune. L'argent récolté servira à replanter des arbres dans une région désertifiée du Sénégal, la Haute-Casamance, grâce à la société Kinomé. C'est quand même important qu'on se dise un petit peu qu'est-ce qui se passe à côté, qu'on arrive à être un peu solidaire de nos voisins et puis même un peu plus loin, parce que finalement c'est ça l'objectif du projet. C'est quand même des valeurs qui sont dans notre démocratie. Enfin, il me semble que c'est aussi de l'éducation civique quand même, de se préoccuper de nous certes, mais des autres aussi.